Épisode 4 de la saison 1 de Mr. Robot. Elliot, le personnage principal de la série, utilise un Raspberry Pi pour avoir une backdoor ou une porte dérobée en français dans un système de climatisation d'une entreprise. En coupant les fils d'un câble Ethernet et en connectant un Raspberry Pi au réseau, cela lui permettait d'avoir un accès au réseau à distance sans être présent sur place. En 2015, quand l'épisode est sorti, il était beaucoup plus dur de configurer ce genre de système. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, un petit disclaimer. Cette vidéo est à but uniquement éducatif. Ne faites jamais ce genre de manipulation sur un réseau qui ne vous appartient pas ou sans l'autorisation. Merci beaucoup. Préparation, ce que vous avez besoin pour faire une backdoor. Premièrement, un Raspberry Pi. J'utilise le modèle 4, mais n'importe quel Raspberry Pi avec un port Ethernet fera l'affaire. Une carte micro SD. 16 GB ou plus. Un câble Ethernet pour avoir un accès Internet évidemment. Un ordinateur pour préparer votre carte SD. Première étape, l'installation de l'OS du Raspberry Pi. Rendez-vous sur le site officiel de Raspberry Pi, le lien est dans la description évidemment, et téléchargez Raspberry Pi Imager. Insérez votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Raspberry Pi Imager. Choisissez votre Raspberry Pi avec le bon modèle, puis ensuite flashez la carte SD. Après avoir terminé, prenez la carte SD et insérez-la dans votre Raspberry Pi. Maintenant, place à la configuration de votre Raspberry Pi. N'oubliez pas d'y brancher un clavier et une souris. Ensuite, vous allez avoir l'écran de configuration. Cliquez sur Next. Vous allez devoir changer votre pays et votre langue. Ensuite, encore Next. Après avoir fini de configurer les paramètres, cela va vous demander un mot de passe. Ne l'oubliez surtout pas. Ensuite, un autre Next. Après, choisissez votre réseau Wi-Fi si cela vous le permet ou branchez directement par câble Ethernet. Ensuite, Next. Le Raspberry Pi va faire des mises à jour. Bravo, vous venez de configurer votre Raspberry Pi. Maintenant qu'on a configuré votre Raspberry Pi, laissez-moi vous présenter Tailscale. Tailscale, c'est le logiciel qu'on va se servir aujourd'hui pour faire un pont VPN entre votre ordinateur et votre Raspberry Pi. Tailscale, pour ceux qui ne le savent pas, est un outil puissant qui simplifie la connexion entre plusieurs appareils. Il fonctionne en créant un réseau privé virtuel, donc un VPN, basé sur le protocole WireGuard, garantissant des connexions chiffrées et ultra sécurisées. Contrairement aux VPN traditionnels, Tailscale ne nécessite pas de connexion complexe. Chaque appareil relié au réseau Tailscale peut communiquer directement avec les autres, où qu'ils se trouvent. C'est idéal pour accéder à distance à votre Raspberry Pi ou toute autre sorte d'appareil sans exposer vos ports au monde extérieur. Et en plus, vous avez la possibilité d'y accéder gratuitement avec un compte personnel. Donc je trouve que c'est vraiment l'idéal. Ensuite, connectez-vous avec votre compte Tailscale directement sur le navigateur ou créez un compte si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas de compte Tailscale, vous allez devoir utiliser une des plateformes proposées par le site pour vous connecter directement à votre compte sur tous vos appareils. Ensuite, vous allez devoir choisir Linux puis copier-coller la commande donnée par Tailscale dans le terminal du Raspberry Pi. Elle est aussi en description de vidéo si jamais. Ensuite, cliquez sur Entrée. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, j'ai filmé mon écran et c'est vraiment pas top. Après avoir fini de s'installer sur le Raspberry Pi, il va y avoir un lien direct de Tailscale dans le terminal. Copiez-collez-le dans votre navigateur pour pouvoir y ajouter votre Raspberry Pi. Normalement, il devrait apparaître tout seul comme dans la vidéo. Ensuite, si vous cliquez sur le bouton Skip the Introduction, comme moi dans la vidéo, vous allez pouvoir voir votre Raspberry Pi dans le menu principal de Tailscale. Maintenant, place à l'installation de Tailscale sur votre ordinateur. Allez directement sur votre navigateur et mettez Tailscale. Ensuite, connectez-vous à votre compte. Cliquez Ajouter un appareil puis sélectionnez votre appareil. Dans mon cas, c'est un Windows. Après avoir installé Tailscale, quelques secondes après, une page va ouvrir avec le nom de votre machine pour vous demander de l'ajouter. Et après cela, vous allez pouvoir le voir dans votre environnement Tailscale. Félicitations, vous venez de créer un pont VPN entre votre ordinateur et un Raspberry Pi. Après avoir installé Tailscale sur votre ordinateur et votre Raspberry Pi, nous allons avoir besoin de créer des subnet routes sur votre Raspberry Pi pour avoir accès à toutes les machines présentes sur le même réseau connecté de votre Raspberry Pi. La prochaine étape est sur votre Raspberry Pi. Dans un premier temps, vérifiez quel est votre subnet. Vous pouvez vérifier cela en faisant un ipconfig dans votre terminal et en voyant l'adresse IP de votre machine. Puis, prenez le subnet et mettez-le dans la commande qui se trouve dans la description sous le nom installation subnet. Cela devrait ressembler à ça pour votre commande. Ensuite, faites Entrée. Puis, copiez-coller les 3 prochaines commandes une par une qui sont dans la description. Cela va vous permettre de débloquer une fonctionnalité sur votre Raspberry Pi. Puis, dès que cela est fait, allez sur votre navigateur et ouvrez Tailscale. Comme vous pouvez le voir, le mot subnet apparaîtra en dessous de votre Raspberry Pi. Cliquez sur les 3 petits points, puis Edit Route, Settings, puis cochez le subnet que vous venez de mettre, puis Save. Et voilà, vous êtes connecté sur les autres appareils présents sur le réseau de votre Raspberry Pi. Comme vous pouvez le voir dans le test, je me connecte à mon subnet et avec un partage de connexion que j'ai fait avec mon téléphone. Et j'ai accès à tous mes appareils présents sur mon réseau à la maison quand je fais un Advanced IP Scanner. Puis, comme vous pouvez le voir, si j'enlève le root sur le Raspberry Pi et que je refais un test de scan, cela ne fonctionne plus. Cela prouve bien que j'ai accès aux machines présentes sur le même réseau que mon Raspberry Pi.
jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir deux réseaux, moi, ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est que je me suis fait un partage de connexion avec mon téléphone sur mon ordinateur et j'ai laissé mon Raspberry Pi connecté au réseau de ma maison. Donc ça marche très bien comme ça aussi si vous voulez faire un petit test. Et voilà, vous venez de recréer une version moderne de la backdoor vue dans Mister Robot. Grâce à Tailscale, vous allez facilement pouvoir avoir une connexion à distance entre votre Raspberry Pi et votre ordinateur. Mais faites sûr de l'utiliser sur des systèmes qui vous appartiennent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous prévenir de ça si vous êtes en entreprise ? De 1, vous pourrez très bien filtrer les connexions grâce aux adresses MAC, avoir les adresses MAC de tous les ordinateurs et téléphones présents dans la compagnie et filtrer vraiment le réseau juste avec ces adresses MAC là. Et surtout, ne laissez pas la vue de tous des connexions avec des câbles internet. Souvent, on voit ça sur des télés ou même sur des imprimantes. Faites attention, un Raspberry Pi, c'est de plus en plus petit et ça peut être très facilement dissimulable un petit peu partout. Vous pourriez très bien avoir des alertes de sécurité si un nouvel appareil se connecte sur le réseau. Au moins, cela va vous dire si quelqu'un essaie de se connecter directement par un câble internet et voilà, donc au moins ça peut être toujours utile. Si je montre ce genre de solution, c'est bien évidemment pas pour que vous puissiez pirater des entreprises, loin de là. Et ce genre de cas pratique pourrait très bien servir si vous avez besoin d'avoir un pied à terre sur un autre site et que vous n'avez pas la possibilité d'y laisser par exemple un ordinateur. Au moins vous allez pouvoir avoir une petite backdoor sur place et pouvoir vous connecter à distance sur le réseau. Pour ma part, j'ai déjà utilisé Tailscale par exemple avec un Synology pour faire un backup par exemple sur le site A et le Synology se trouvait sur le site B. J'utilisais Tailscale pour faire un lien entre les deux sans avoir besoin d'ouvrir des ports sur internet. Donc je trouve que c'est vraiment une super belle solution qui est en plus gratuite si vous l'utilisez avec un compte personnel. Alors bien évidemment, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée malgré le fait que j'aurais bien aimé. Je trouve que Tailscale c'est vraiment une super solution qui est en plus gratuite, donc je la recommande vraiment à tous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous remercie pour ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!